Boker Tov, shalom tout le monde, plutôt bon après-midi, Razak pour les élèves de la Yeshiva, les cordonniers, Ashrenu pour l'équipe du jour, l'équipe de nuit, ceux qui font les deux, les 3-8, Ashrenu.
C'est vrai ce que vous dites, la princesse disparue, elle est pas bien loin pour les veilleurs de nuit. Ashrenu. Alors, Bezat Hashem, on fait le cours pour la refoua, la guérison de tous les malades, la délivrance pour tout le monde, dans tous les domaines, tout ce que vous avez besoin, ça vienne facilement, Bezat Hashem. Et particulièrement pour la délivrance et la refoua de David Lombroso, Israël Ben Sarah, Chaya Bad Rachel, Jean-Hilaire Elan Gema, David Didier Ben Avraham, Allegri Afrecha Bad Rachel, Solange Bat Marcel Abitbol, Céline Rachel Bat Janine Chana. Oh, Hashem. Alors on est dans notre Torah 54, page 74 dans la brochure, ceux qui veulent la télécharger sur bracelet.fr, vous l'avez en PDF. אות מ"ה שבביאור הכתוב לזיכרון בן עיניך ודבר התפילין מבאר יותר במה שכתב אחר כך גם על עינו של אבשלום שניתקן בקשר התפילין שבשורש נשמת משיח. Alors maintenant, quand il est écrit dans la Torah, le Zikaron ben Enecha, ça sera la mémoire entre tes yeux. Et ça parle des tefilines. Il explique avec ça plus ce dont il a parlé du mauvais œil de Avshalom, qui se répare par le nœud des tefilines, qui est dans la racine de la Neshama de Mashiach. C'est-à-dire que maintenant, dans la Neshama de Mashiach, dans la Neshama de David, c'est là où il va y avoir la réparation du mauvais œil de Avshalom. Donc quand on parle des tefilines qu'il y a entre les yeux, ça veut dire que c'est la réparation, c'est la connexion, c'est la mémoire qui va permettre de se renforcer contre le mauvais œil de Avshalom. Donc en fait l'emprise du mauvais œil, c'est quelque chose qui attaque directement la mémoire, c'est-à-dire la mémoire de l'autre monde. C'est ça le mauvais œil. Le mauvais œil, c'est au départ c'est la mauvaise vision de la vie, c'est-à-dire de croire que ce monde-là, comme il est éternel, et que si on consomme, plus on consomme, le mieux c'est, plus on a d'argent, le mieux c'est, etc. Tout ça s'appelle le mauvais œil, c'est-à-dire c'est la mauvaise vision de la vie. La vision véritable de la vie, c'est de savoir qu'il y a un autre monde, et que ce monde-là, c'est un monde dans lequel on va pouvoir se préparer à vivre dans l'autre monde dans les meilleures conditions possibles. Donc cette mémoire-là, elle enlève le mauvais œil, c'est-à-dire c'est elle qui permet d'avoir le bon œil. Sinon, Avshalom, le fils de David, lui, il avait le mauvais œil sur la royauté de David. C'est-à-dire que maintenant, le point de départ, c'est d'être conscient qu'il y a l'autre monde. D'accord ? Ça, c'est le point de départ. Une fois qu'on est conscient qu'il y a l'autre monde et qu'on se demande comment on va faire, c'est-à-dire quelle est notre place, qu'est-ce qu'on doit faire dans notre vie par rapport à l'autre monde, alors on commence la connexion. Et quand on commence la connexion, alors le pouvoir qui est en nous, c'est-à-dire notre nature véritable, notre spécificité individuelle à chacun, à chacune,
va commencer à se révéler. C'est-à-dire tant qu'on n'a pas eu la bonne vision de la vie, on peut pas se connaître soi-même, on peut pas savoir qui on est. On peut pas savoir qui on est. C'est pour ça, par rapport à ce qu'on a étudié cette nuit, c'est-à-dire que maintenant, quand lui, il laisse le Mécharet, il laisse le serviteur, et il s'en va pour la chercher, c'est-à-dire qu'à un moment, elle va lui demander d'avoir un engagement total par rapport à elle, c'est-à-dire de pas avoir des partages d'intentions ni de buts dans la vie. Donc c'est sûr que si on veut un mariage réussi, il faut avoir déjà un but commun. C'est-à-dire si on n'a pas un but commun, un idéal commun, alors c'est sûr que le mariage va être basé que sur le mécharet, c'est-à-dire que tout ce qui est autour, mais le principal va manquer. Donc c'est sûr qu'après il y a des problèmes. C'est sûr qu'il y a des problèmes et ça ne tient pas, parce que le mécharet, c'est pas quelque chose, c'est quelque chose qui vient pour servir, pour aider. C'est pas un but en soi. Alors maintenant, le point de départ de la recherche, il doit être sans le mécharet. Maintenant, ça c'est valable pour le mariage, c'est valable pour notre recherche dans ce monde. C'est-à-dire que maintenant, d'abord ce qu'on doit se fixer, c'est où on va d'abord. Ça c'est la première chose. Qu'est-ce qu'on veut de la vie, à quoi on veut arriver. Une fois qu'on a décidé de ça, après on va commencer à s'organiser pour faire ce qu'il y a à faire. Et à ce moment-là, on va savoir qui on est. Mais tant qu'on n'a pas décidé de l'idéal véritable, c'est-à-dire de la mémoire de l'autre monde, de savoir que quoi qu'on veuille, ce monde-là, même avec tous les semblants de vie qu'il y a dans la politique ou dans le cinéma ou dans l'art ou dans ce que vous voulez, il y a un but commun. C'est que le but commun de tout ce qui a été créé au niveau humain, animal, végétal et minéral, c'est de connaître Dieu et de s'attacher à lui. Ça, c'est le but commun de tout le monde. Il y a personne il y a aucun autre mode de vie qui est vrai. C'est-à-dire, ça, c'est le but. Maintenant, comment on va le vivre? Après, il y a des formules pour chacune, là où il se trouve, d'après son langage, d'après son niveau, etc. Mais ça, il faut être d'accord. C'est-à-dire, tant qu'on n'est pas d'accord que c'est ça le but de la vie, de connaître Dieu, de le servir, tant qu'on n'a pas mis ça comme but, c'est impossible qu'on révèle le pouvoir messianique qu'il y a en nous. Dans chacun, il y a un pouvoir messianique. C'est ça même le pouvoir messianique. Le pouvoir messianique, c'est que chacun et chacune a une capacité unique de révéler Dieu dans ce monde. Ça, c'est le Mashiach de chacun. Comme il a dit Rabbi Nathan, mon Mashiach en moi, il est déjà là. C'est-à-dire, moi, j'ai pas... C'est-à-dire que Mashiach, il va rien m'apprendre de spécial. Ce qu'il va me dire, je le sais déjà. Pourquoi? Parce que je me suis engagé déjà. Au moins, on peut c'est-à-dire une fois que j'ai décidé quel était le but de la vie, après on peut voir tous les moyens qui vont y avoir et surtout on va savoir qui on est. Tant que maintenant la vision de la vie, c'est-à-dire on est dans le mauvais œil, c'est-à-dire on croit que la vie c'est d'arriver à un certain bonheur matériel ou d'arriver à des choses de ce monde, on pourra pas avoir l'inspiration messianique qui vient de notre âme. L'inspiration messianique de notre âme, elle va commencer à se déclencher que quand il y a un bon œil sur la vie. L'inspiration messianique, c'est le moyen. C'est le moyen d'arriver à ce but. L'inspiration messianique, c'est les messages de notre âme.
Notre âme, elle est connectée tout le temps à l'infini. Elle voit toujours des choses extraordinaires. Notre âme, elle voit toujours des choses extraordinaires. Mais seulement, elle ne peut pas nous les communiquer si on n'est pas branché, c'est-à-dire tant qu'on n'a pas décidé ce qu'on voulait dans notre vie. Une fois qu'on a décidé ce qu'on voulait dans notre vie, à ce moment-là, notre âme va nous donner tous les outils qu'il faut. Alors, ici, Rabbeinu amène le sujet des tefilines, c'est-à-dire que les tefilines, c'est la mémoire qui va permettre de lutter contre le mauvais œil d'Avshalom et de réparer le mauvais œil d'Avshalom. Parce que le mauvais œil d'Avshalom, c'est quelque chose qui travaille tout le temps, puisqu'il y a un renouvellement. Il y a un renouvellement tout le temps de la connexion avec Hachem. Donc tous les jours, il y a des tendances pour essayer de nous amener vers le mauvais œil. Tous les jours, il y a des tendances. Ces tendances-là, elles vont tenter de nous amener vers une vision de la vie, nous engager dans des choses, nous faire des soucis pour des choses qui sont pas le but de la vie. Comme Rabbeinu dit il dit que Milta de Shavia le Chavla. C'est-à-dire, Rabbeinu, il amène des paroles des sages où ils disent que il y a le gond qu'il y a sur la porte, c'est-à-dire ce qui permet d'ouvrir et de fermer la porte. Alors si jamais ça se casse, ça peut entraîner des dégâts beaucoup plus grands que la valeur du gond lui-même. Ça peut abîmer toute la porte. Alors que ce gond lui-même, il est fait que pour faire circuler, faire tourner la porte. Et il peut entraîner une destruction plus importante que ce qui vaut lui-même. Alors Rabbeinu dit ça pour ce monde, c'est-à-dire ce monde-là, il peut amener plus de problèmes que toutes les raisons pour lesquelles il a été créé. Si maintenant on n'a pas la bonne vision des choses, si maintenant on rentre dans du stress ou des soucis ou des angoisses pour des choses qui n'ont pas de but en soi, c'est-à-dire ça va où? C'est-à-dire quand on rentre dans des pensées par rapport à certaines personnes ou certaines situations, ou un manque de réussite matérielle ou un manque de réussite sociale, ou toutes ces choses-là, ce ne sont pas des pensées qui amènent à de la connexion, ce sont des pensées qui détournent. Il faut se concentrer sur le but. Est-ce que maintenant par rapport au but on est OK? C'est ça le principal. Après, tout ce qui va tourner autour, tout ce qu'on a vu cette nuit qui est le Mécharet, c'est-à-dire tout ce qui est les choses qui vont être en place pour servir ce but-là, alors automatiquement, comme elles vont être bien, elles vont être acceptées, il n'y aura pas de problème. Mais d'abord, il faut fixer quel est le but, il faut être d'accord sur ça. Et ça, c'est le centre de gravité de toute chose. C'est-à-dire, il y a un point central dans la vie, que ce soit dans l'attachement à Hachem, l'attachement au tzaddik, le mariage, la vie familiale, la parnassa, l'endroit où on va habiter. Toutes ces choses-là, en fait, elles doivent tourner sur la recherche de la princesse. C'est-à-dire que le point central, c'est la recherche de la princesse. Une fois qu'on a mis le point sur ça, c'est-à-dire on a appuyé, on a mis le doigt sur ça, voilà, c'est ça que je veux. Après le reste, ça va tout s'organiser par rapport à ça. Après le reste, vous allez voir d'abord, ça perd beaucoup d'importance. Ça ne devient pas les choses principales dans notre vie, mais aussi ça s'adoucit, parce que quand on a un but dans la vie, ça crée un adoucissement de la rigueur, c'est-à-dire que la rigueur, elle vient de toute la rigueur, toute la colère qu'il y a d'Hachem dans le monde, ça vient de l'Avodah Zarah, c'est-à-dire ça vient de l'idolâtrie. Qu'est-ce que c'est l'idolâtrie? C'est servir des Avodah Zarah, faire des cultes étrangers. Si c'est des cultes étrangers, ça veut dire que ce sont des cultes qui nous sont étrangers, ça veut dire on ne les connaît pas. Étranger, ça veut dire c'est étranger par rapport à quoi? C'est étranger par rapport au but. Si maintenant il y a un but, alors cette chose-là, c'est plus un culte étranger. C'est quelque chose qui amène au but. Si maintenant quelqu'un il se nourrit
pour pouvoir avoir des forces pour servir Hachem, alors sa nourriture, ça ne peut pas être quelque chose qui est de l'idolâtrie, parce qu'elle est déjà branchée sur un but. Mais si maintenant elle est séparée d'un but, et elle devient un but en elle-même, alors elle devient avodazara, elle devient de l'idolâtrie. Et ça, c'est pour tout ce qu'on touche dans ce monde, tout à ce à quoi on a affaire dans ce monde, et principalement l'argent, puisque c'est là où on est tous le plus attaqués. Avraham ben Nachman, il décrit même dans les explications sur le Sipurim Asiot, sur les contes du Bal Tfila, Avraham ben Nachman, il dit que tout ce monde-là, il s'appelle Tavat Mamon. Tout ce monde-là, si on pouvait définir, et Bereshit, si on voulait définir, on aurait dit Bereshit bara Elohim et Tavat Mamon. C'est-à-dire que c'est comme ça qu'on devrait définir ce monde. C'est-à-dire que ce monde-là, en fait, si on ne s'est pas fixé comme but la connexion à l'autre monde, on ne peut pas éviter de tomber dans la passion de l'argent, parce que la passion de l'argent, c'est le pouvoir de ce monde. Et si maintenant on ne cherche pas le pouvoir de l'autre monde, on n'a pas le choix que le pouvoir de ce monde. Donc la première chose, la plus grande idolâtrie, c'est le veau d'or, c'est-à-dire c'est le principe du pouvoir de l'argent, c'est-à-dire se créer un pouvoir dans ce monde qui n'est pas le pouvoir d'Hachem, qui n'est pas la recherche du pouvoir d'Hachem. Et ça réveille la colère. C'est ça qui amène la colère. Donc le veau d'or, il a la colère. Et bien sûr, après, quand il y a le veau d'or, et automatiquement, quand on propose aux gens de monter en Eretz Israël, ils ne vont pas vouloir monter en Eretz Israël. Parce que monter en Eretz Israël, c'est une continuité de Matan Torah. C'est-à-dire que maintenant, pourquoi quelqu'un il va vivre en Israël ? La seule raison qu'il y a de vivre en Israël, c'est pour aller dans la maison d'Hachem, pour s'attacher à Hachem. Sinon, il n'y a rien à faire ici, dans ce pays. C'est-à-dire, il vaut mieux aller habiter où on veut, en Biélorussie ou en je ne sais pas où. Les gens, ils vont trouver des pays plus tranquilles, des situations de vie qui vont être plus simplifiées, c'est plus cool n'importe où. Eretz Israël, c'est un pays qui est sous haute surveillance de l'œil d'Hachem. Ça veut dire qu'il y a une tension très très forte. C'est un pays de tension. C'est pas un pays de détente. C'est un pays où il y a une grande tension parce que on est très très proche du centre de gravité de toute l'humanité puisque c'est le centre du monde. Mais maintenant, c'est quelqu'un, quand il y a eu Matan Torah, il n'a pas été intéressé par Matan Torah, il a été le veau d'or. Alors c'est sûr qu'il ne sera pas intéressé de rentrer en Eretz Israël. En Eretz Israël, il n'y a pas cette notion-là de culte étranger. Il y a pas. On ne peut pas cultiver les choses qui sont étrangères au tachlit, au but. Il n'y a que ça qui fonctionne en Eretz Israël. Il n'y a que l'attachement à Hachem, la Emouna, la Tfila, c'est tout. Il n'y a rien d'autre. Shron Eretz Emouna, habite en Eretz Israël et fait grandir la Emouna, c'est tout. Si tu viens pour la Emouna, pour faire grandir la Emouna, alors il n'y a pas de problème, ça marche. Et ça, c'est, si vous voulez, tous les Yechoudim, le mariage, c'est la même chose. Si tu te maries pour créer un foyer pour Hachem, tu as compris que maintenant, tout seul ou toute seule, tu ne vas pas pouvoir construire un foyer pour Hachem, il te manque ta moitié. Et tant que tu ne trouves pas ta moitié, tu n'as pas ce yichoud-là pour accueillir la shrina dans ta maison. Alors il n'y a pas de problème, tu vas te marier. Et peu importe comment est ton conjoint, et tous les gens, ils sont plus ou moins bien. Tous les gens, ils ont du bien en eux. Ils ont des points positifs et tous les gens ils sont à moitié craquelés aussi. Donc c'est comme ça, tout le monde est comme ça. Il n'y a pas des gens parfaits et il n'y a pas des gens complètement détruits et il n'y a pas des gens entièrement parfaits. Tous les gens ils sont un petit peu comme ça. C'est tout ce qui est mécharet, c'est-à-dire tout ce qui est autour, tout ce qui est midot, c'est plus ou moins valable. Il y a des gens qui ont un peu plus de bonnes midot et des gens un peu plus de mauvaises midot. Mais si maintenant je décide que mon foyer, c'est l'attachement au tzaddik pour la recherche d'Hachem, pour vivre avec Hachem, pour créer un petit temple dans ma maison où Hachem va résider, alors à ce moment-là, tout le reste, ça devient des choses qu'on peut gérer et il y a un adoucissement. C'est-à-dire on peut recevoir tout. Si maintenant quelqu'un il décide d'aller vers le but, Hachem lui donne la manne, Hachem lui donne le bér de Myriam, Hachem il lui fait cadeau beaucoup de choses parce qu'il y a un adoucissement de la rigueur.
Alors, quand maintenant on a un problème dans le Mécharet, c'est-à-dire ce qui s'appelle le Mécharet, tout ce qui vient pour nous aider, pour nous servir, quand on a un problème dans les moyens, en fait, il faut vérifier l'intensité de l'intention dans le but. Et à ce moment-là, on va trouver la raison pourquoi il y a un problème dans le moyen. Parce que le moyen lui-même, il a pas, si vous voulez, le moyen lui-même, il est là pour vous aider. Il n'est pas là pour vous créer un problème. Toute la nature, elle est là pour nous aider. Toutes les choses qu'Hachem il a créées dans le moindre détail, c'est que pour nous aider. C'est tout. Il y a rien qui a été créé pour nous embêter. C'est pour nous aider. Alors maintenant, quand on a des difficultés dans le Mécharet, c'est-à-dire dans le fonctionnement extérieur, dans le côté qui accompagne la recherche de la princesse, il ne faut pas chercher à résoudre le problème par rapport à lui-même. Il faut chercher dans le manque d'investissement dans la recherche de la princesse. Parce que si à un moment je me débranche de mon but et je commence à errer dans le Mécharet, dans tout ce qui est dans ce monde, alors il va y avoir des gros problèmes. Parce que la nature, elle n'a pas été créée pour ça. La nature, elle a été créée que pour accompagner. Elle n'a pas été créée, elle a été créée que pour accompagner les gens qui cherchent Dieu, c'est tout. Elle n'a pas été créée pour autre chose. Et si maintenant je n'ai pas ce but-là dans ma vie, ou si maintenant dans ce but-là, je ne suis pas investi complètement, alors la nature, elle va se révolter contre l'homme. Elle va commencer à faire des problèmes. Et c'est ça la véritable pollution. Les gens ils parlent de la pollution de la nature. La véritable pollution de la nature, c'est quand je veux l'utiliser pas pour la raison pour laquelle elle a été créée. C'est ça polluer l'air, c'est ça polluer l'atmosphère, c'est ça détruire la nature. Les gens ils s'apitoient sur les espaces verts, sur les forêts qui sont détruites, sur les animaux qui sont tués de façon cruelle, qui sont exploités, etc. Sur les hommes, sur l'esclavage, sur tout ça. Ça vient de quoi? Ça vient uniquement parce que les gens ne cherchent pas le but, c'est tout. Alors quand on ne cherche pas le but, ça amène ça amène la destruction. Comme Rabbeinu dit que il explique que Yaakov Avinu, il a fait la soukha, les miknehu à sa soukot. Yaakov Avinu, il a fait la soukha pour son troupeau, pour les animaux. C'est-à-dire la mitzvah de soukha, c'est pour les animaux. Pourquoi? Parce que la mitzvah de soukha, c'est une mitzvah qui répare le plaisir de la nourriture. Et quand quelqu'un il exagère dans la nourriture, alors c'est plus une nourriture humaine, parce que la nourriture humaine, elle est faite pour amener au tachlit, c'est-à-dire on mange pour se rapprocher de Dieu. Maintenant, quand on mange pour manger, quand on fait la grande bouffe, quand on mange pour manger, alors qu'est-ce qu'on fait? On mange comme un animal. Donc on a mangé en fait la nourriture des animaux. Après les animaux ils meurent de faim parce qu'on a pris leur nourriture. C'est-à-dire on a utilisé leur nourriture puisque nous-mêmes on s'est comporté comme un animal. Donc après il ne faut pas s'étonner que les animaux ils ont des problèmes. La racine de ce problème de l'animal, c'est le comportement humain par rapport à son but sur terre. Donc ça permet déjà de clarifier beaucoup la vie. Ça met les choses en place. Quand vous voyez un problème dans le Mécharet, c'est pour ça qu'à un moment, il arrive à un moment tellement élevé, le second du roi, qu'il est obligé de lâcher le Mécharet. Il peut plus avec le Mécharet parce que ça commence à être pour lui un problème. Alors, quand vous voyez un problème dans tout ce qui est moyen, vérifiez la qualité du but. Et à ce moment-là, vous allez résoudre le problème dans le moyen. Ne regardez pas le moyen lui-même, pourquoi il a des troubles. Et ça, c'est pour tout ce qui accompagne dans ce monde. C'est-à-dire tous les éléments de ce monde, tout ce qui a été créé pour nous aider à chercher et à trouver Hachem. Il faut Shlema et Parnassa pour Michael Eli Ben Lisa. Oui, exactement. Quand on est deux, c'est-à-dire que, en fait, quand on est deux, quand on se marie, qu'on est deux par rapport à un but,
En fait, on est un. C'est quand on est un qu'on est deux. C'est-à-dire, quand on est seul, on est deux. C'est-à-dire, l'otov Adam liot levado. C'est-à-dire, quand on prend Adam, Adam c'est Adam bechava, c'est Ish veisha. Alors maintenant, l'otov Adam liot levado. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un est seul, alors il n'est pas Adam, alors il est l'otov. C'est quand on est seul qu'en fait on est deux. Qu'est-ce que ça veut dire qu'on est deux? C'est-à-dire que quand on est seul, il y a Hachem et il y a moi. Parce qu'il me manque la moitié pour arriver à Echad. Mais quand on est deux, on est un. Quand on est deux, on est un. On n'est pas deux. Mais quand on est un, alors on est deux. C'est-à-dire il y a Hachem et il y a moi. Mais quand maintenant on est deux, et on s'entend sur le but de la vie, ça c'est le principal. Après la gestion du comment et tout, il y a des hauts et des bas chez tout le monde, c'est tout à fait normal. Mais qu'on soit d'accord déjà sur le but. Alors quand on est deux, eh bien, on est un, c'est-à-dire on est dans Echad. Et à ce moment-là, il y a le principal de la vie est déjà résolu. C'est ça qu'il faut vérifier tout le temps. Où est-ce que je me trouve par rapport au but? C'est ça qu'il faut que je vérifie tout le temps. C'est pas les moyens. C'est pas les moyens en tant que réussite des moyens. Les réussites des moyens, ils se font automatiquement quand tu cherches le but. Comme Benou l'a dit à celui qui lui demandait la bracha sur la parnassa. Benou lui a dit, si tu viens me demander comment on trouve Hachem, alors je vais te donner la bracha sur la parnassa. C'est même pas la peine d'en parler. C'est même pas la peine de mentionner ça. Rabbeinu se mettait en colère quand les gens lui demandaient la bracha de la parnassa. Pas toujours, mais souvent, Rabbeinu, il leur faisait des remontrances, il leur disait, vous n'avez pas honte de parler de ça? Est-ce que vous n'avez pas honte de parler de ça? Pourquoi vous parlez de ça? Ne parlez pas de ça, cherchez Dieu, et vous aurez tous les moyens pour le trouver. Qu'est-ce que vous parlez de la parnassa? Ça veut dire quoi? Je vais te donner une bénédiction sur la parnassa. Ça veut dire, voilà, ok, je te fais une bracha, que tu vas réussir dans la parnassa, etc. Et après, qu'est-ce qu'on a fait avec ça? Ok, tu vas avoir une super parnassa, tu vas acheter la tour Montparnasse. Ok, et après, qu'est-ce qu'on fait? On fait quoi après? Après, tu vas acheter encore une autre tour, et encore un truc, et ça, et tu vas avoir un yacht dans l'océan, un yacht dans l'océan Indien, dans l'océan Atlantique, en Méditerranée. Ok, après, il y a la tombe. Après, qu'est-ce qu'on fait? Donc maintenant, qu'est-ce que tu demandes bracha pour la parnassa? Demande une bracha pour te rapprocher d'Hachem, pour connaître Hachem. Et dans cette bracha, il y a tout. Dans cette bracha, il y a tout. Tout le reste, ça se met en place après. Hachem, il ne va pas ne pas te donner les moyens du but quand tu t'es fixé le bon but dans ta vie. C'est sûr qu'Hachem, il va te donner les moyens. Mais si maintenant tu fais des moyens un but, ça ne va pas marcher. Le système, il n'est pas fait pour ça. Le système, il n'est pas fait pour ça. Si tu prends un wagon et tu veux le transformer en locomotive, ça ne marche pas. Bien que le wagon, il ait des roues ou 4 roues comme la locomotive. Mais un wagon, c'est un wagon, ce n'est pas la locomotive. La locomotive, c'est autre chose. La locomotive, c'est là où il y a l'énergie divine, c'est le but. Une fois que maintenant, on s'est fixé la mémoire de l'autre monde et le but de l'autre monde, après, tout ce qui est wagon, ça suit. Mais fais démarrer la locomotive et tu vas voir que tous les wagons ils vont se mettre à rouler. Il n'y a pas de problème. Mais si maintenant tu ne fais pas marcher la locomotive, chaque wagon, ça devient un problème. Chaque chose, ça devient un problème. Alors ça, c'est un conseil général par rapport à la parnassa, par rapport à la santé, par rapport au mariage, par rapport à tout ce qu'on a besoin dans ce monde. C'est-à-dire, quand il y a un manque, ça veut dire qu'il y a un problème dans le but. Je ne suis pas à mon niveau, parce qu'il y a des niveaux, si chacun il a son niveau. On ne va pas demander à quelqu'un d'avoir la recherche de David Ameller. David Ameller, il voyait que des lettres dans ce monde-là, il ne voyait pas la matière, il voyait que les lettres qui animent la matière. Donc c'est des niveaux, on ne peut même pas imaginer ce que ça veut dire. Mais chacun il a son niveau de recherche d'Hachem. Chacun il a son niveau de recherche d'Hachem. Et s'il n'est pas à sa place dans le niveau de recherche d'Hachem, tout le côté mécharet, tout le côté autour qui vient pour l'accompagner, il fait des problèmes, il ne marche pas bien.
Il marche pas bien. Quand vous voyez que les wagons ne roulent pas bien, allez voir qu'est-ce qui se passe dans la locomotive. Pas les wagons. Les wagons, c'est une force inerte. Ils n'ont rien du tout. C'est de l'inertie. Il n'y a rien dans les wagons. C'est-à-dire, eux, ils font que être le résultat de la locomotive. Donc, c'est là où il faut chercher. C'est là où il faut chercher. Et ça résout tous les problèmes matériels. Tous les problèmes matériels, ça les résout. Maintenant, si vous voulez, toute la discussion entre Moshe Rabbeinu et Hachem par rapport au moment où il y a le refus de rentrer en Eretz Israël, parce que là, comme on dit, ça y est, on a trouvé le poteau rose. Parce qu'après tous ces problèmes qu'ils ont fait, tous les problèmes qu'il y a eu, de la sortie d'Égypte, de râler, de dire ouais, on n'a pas d'eau, ouais, on n'a rien à manger, ouais, on veut de la viande, ouais, on en a marre de la manne, Matan Torah, le veau d'or, tout ça, c'était des problèmes qui étaient autour. C'était pas le vrai problème. Quand ils sont arrivés à Eretz Israël, ils ont dit non, on veut pas rentrer, on veut retourner en Égypte. On dit, voilà, maintenant tu parles. Maintenant, tu dis la vérité. Merci pour Johnny Bouchard pour le Tzedaka. Que il vous bénisse. Rabbi Nachman, il vous bénisse. Mishkana Ouman, Bezant Hashem, ça avance. Ça avance, on avance, Bezant Hashem. On espère qu'il sera prêt pour Rosh Hashanah. Au moins qu'on ait quelque chose déjà de prêt pour Rosh Hashanah, Bezant Hashem. Vous comprenez? C'est ça que le problème, c'est que celui-là, c'est tout. Le problème, c'est qu'ils arrivent, comme on dit, c'est arrivé ici à Mehacharim il y a quelques années. Je me souviens quand il y avait quelqu'un qui, le jour de son mariage, il le cherchait, il avait disparu, il est parti parce qu'en fait, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait des rencontres à la va-vite comme ça, en disant bon voilà, les trucs et tout. Les parents ils sont mis d'accord, tout ça. Mais lui il voulait pas se marier avec cette fille. Alors il a rien dit. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va leur dire non, je veux pas. Ils vont commencer à lui crier dessus, lui dire mais le truc et tout. Alors il a rien dit du tout. Tout simplement, la veille du mariage, il a pris sa valise, il est parti quelque part, c'est tout. Maintenant ils ont tout préparé et tout. Il était pas là, c'est tout. Le jour du mariage, il est pas venu. Donc ça, c'est la même chose. C'est-à-dire que maintenant, quand on dit, on rentre en Eretz Israël, là, ils disent non, on veut pas. Ah non, là, on veut pas. Là, on veut retourner en Égypte. Ok, il dit, alors maintenant, voilà, vous avez dit, qu'est-ce que vous aviez dans le ventre, en fait, depuis le départ. C'est pas un problème d'eau, c'est pas un problème de viande, c'est pas un problème de ci, de ça. C'est pas ça, les problèmes. Le vrai problème, c'est que vous ne voulez pas rentrer en Eretz Israël pour servir Hachem. Ça, c'est ça le vrai problème. Et tous les autres, c'était juste des raisons, comme on dit, des cibottes, hein, des prétextes, voilà, des prétextes. Des prétextes, c'est tout. Des gens qui cherchent des prétextes. C'est-à-dire que si maintenant, il y a un but, que le but est clair dans notre cœur, qu'on est clair sur le but, il n'y a pas de prétexte, on s'arrange avec tout. On s'arrange avec tout. Dans une maison, quand on est d'accord sur le but, on s'arrange avec tout. Même les situations qui sont désagréables et dures à vivre et tout, on arrive à s'arranger. Parce que sur le but, on est d'accord. Donc ce but-là, il nous alimente en permanence. Alors la discussion entre Moshe Rabbeinu et Hachem, c'était ça. C'est que Hachem, il a dit à Moshe Rabbeinu, ok, je vais les détruire, je te garde à toi. Comme ça, par rapport au Havot que je leur ai promis de faire un grand peuple et tout, je vais le réaliser avec toi. Mais pas avec eux, parce que ceux-là, j'en peux plus, je veux plus, etc. Alors Moshe Rabbeinu, il a dit, mais je comprends pas. Qu'est-ce qu'ils vont dire les Égyptiens, en fait? Ils vont dire que maintenant, contre l'Égypte, tu as été capable de lutter, puisque tu les as fait sortir d'Égypte. Donc tu es capable de vaincre Paro. Mais maintenant, les difficultés qu'il y a pour entrer en Eretz Israël, ça, tu n'es pas capable. La preuve, c'est que tu les as détruits dans le désert, parce que tu n'as pas pu lutter contre les ennemis qu'il y a en Eretz Israël. C'est l'argument que Moshe Rabbeinu il a amené à Hachem pour pouvoir obtenir la miséricorde d'Hachem. Et
Et maintenant, quand Hachem était monté quand Moshe Rabbeinu était monté chez Hachem dans le ciel et qu'il est resté 40 jours avec lui, donc ils ont parlé du fait qu'il y a des gens qui sont intègres, il y a des tzadikim, il y a des gens qui sont complètement à côté, qui font des bêtises, etc. Alors Moshe Rabbeinu, il avait dit à ce moment-là, non, on va s'occuper que des gens qui sont valables, etc. Les autres, s'ils veulent pas, tant pis, etc. Alors Hachem, il lui a dit à ce moment-là, dans le ciel, il lui a dit, tu verras qu'un jour, tu auras besoin d'utiliser ce que je t'ai dit, que je suis le Dieu des gens qui sont des tzadikim, mais je suis le Dieu des Rechaïm aussi, je suis le Dieu de ceux qui se comportent mal aussi. Alors là, dans la discussion sur la rentrée en Eretz Israël qu'ils ont refusé, là, Hachem, il lui a dit, mais tu m'as dit, il a dit comme ça à Moshe Rabbeinu, mais tu m'as dit que maintenant, on continue qu'avec les gens qui sont valables, qu'avec les tzadikim. Et alors Moshe Rabbeinu lui a répondu, mais toi Hachem, tu as dit qu'on continue même avec les Rechaïm, c'est ça que tu m'as dit dans le ciel. Donc chacun, il a amené l'argument de l'autre dans la discussion. Et donc Hachem, il a dit, ok, je vais pardonner la faute, je vais pas les détruire. C'est-à-dire que, en fait, je vais prendre chez eux la partie de mémoire qu'il y a. Comme on a vu que Avshalom, le fait qu'il s'est opposé à David Améler, il n'a pas laissé de garçon, il n'a pas laissé de peine Zachar. Parce que le mauvais œil qu'il a eu sur le pouvoir de David, ça l'a attaqué dans sa mémoire. Il n'a pas pu avoir une mémoire assez forte pour enfanter un garçon. Donc il n'a pas eu de garçon, Avshalom. Alors maintenant, qu'est-ce que c'est Avshalom qui attaque David Améler? Ça veut dire que maintenant, le mauvais œil, il attaque le but. David Améler, c'est le but, c'est le pouvoir d'Hachem, c'est le but, c'est la connexion avec Hachem. Maintenant, le mauvais œil, il attaque ça. Et automatiquement, il laisse pas de mémoire dans le monde. Il n'y a pas de suite. Il n'y a pas de suite. Alors, quand eux, ils ont refusé le but, et Hachem, il a été miséricordieux grâce à Moshe Rabbeinu. C'est qu'il a dit quand même, c'est-à-dire quand même, ils sont sortis d'Égypte. Quand même, ils ont fait le pas. Quand même, ils ont essayé. On ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait du tout. C'est pas parce que maintenant qu'ils sont arrivés devant Eretz Israël qu'ils ont dit non, on ne veut pas rentrer. Ils ont quand même essayé un petit peu. On ne peut pas dire qu'ils n'ont rien fait. Ils sont sortis, ils ont accepté beaucoup de choses, ils ont fait beaucoup de choses dans le désert avec le Mishkan, ils ont accepté toutes les péripéties qu'il y a eu dans le désert. Il y a quelque chose de valable quand même. Dans cette chose qui est valable, ça suffit pour qu'Hachem il perpétue leur mémoire. C'est-à-dire qu'il leur dit, voilà, on va faire un deal, vous n'allez pas rentrer, mais vos enfants, ils vont rentrer. Vous n'allez pas rentrer, parce que c'est pas maintenant qu'il leur a dit vous n'allez pas rentrer, je vais vous punir pour vous faire du mal. C'est pas ça, c'est qu'ils pouvaient pas rentrer. Ils pouvaient pas rentrer. C'était impossible. C'est-à-dire que maintenant, si quelqu'un il vient habiter en Eretz Israël et il cherche pas à se rapprocher d'Hachem, c'est pas ça son but. Ça va être insupportable la vie pour lui. Ça va être très très difficile. C'est comme le mariage ou comme tout, c'est comme ça. Le travail ou le mariage, c'est la même chose. Le mariage, s'il n'y a pas un but commun, là, il est insupportable parce que tous les gens, ils ont des défauts. Et si maintenant, on n'est pas d'accord sur un idéal commun, tous les défauts, il va y avoir que ça. Toute la journée, il n'y a que ça qui va sortir. Que des manques, que des problèmes de si, ouais, tu es paresseux, tu n'as pas de trucs, tu n'as pas d'empathie, tu ne penses pas à moi, tu ne réfléchis pas au futur, tu te laisses embrouiller, Des défauts, il y en a plein. Mais tous ces défauts-là, on peut les mettre de côté s'il y a un but. On peut supporter tous ces défauts, il n'y a pas de problème. Si quelqu'un il vient en Eretz Israël pour servir Hachem, même s'il fait des chaussures à 3 coins, c'est-à-dire il ne sait rien faire d'autre que des chaussures à 3 coins, il n'y a aucun problème. Il peut devenir un tzaddik, il peut arriver à des niveaux extraordinaires. Mais il faut que le but soit clair. Si le but n'est pas clair, il vaut mieux s'abstenir. Parce que ça peut être vraiment très très embêtant. Ça peut entraîner des choses qui sont vraiment très... On peut dire, ouais, tout le monde il est beau, tout le monde il est gentil, c'est bien pour tout le monde, allez on fonce, on y va et tout. C'est pas comme ça. Vous voyez qu'Hachem lui-même, il les a empêchés de rentrer après. Parce que quand ils ont révélé ce qu'ils avaient à l'intérieur, que vraiment,
C'est pas ça qu'ils voulaient. C'est-à-dire qu'ils n'étaient pas à ce niveau, en fait. Ils voyaient Eretz Israël que des géants, des gens qui meurent toute la journée, des trucs des très très durs. Il a dit, c'est pas pour eux, je peux pas les faire rentrer comme ça va être une destruction totale. Je peux pas les faire rentrer comme ça. Impossible. Donc il a dit, il a trouvé un deal avec Moshe Rabbeinu, il a dit voilà, on va faire comme ça. Eux, ils vont mourir dans le désert. C'est pas qu'Hachem il les a pas tués, Hachem il les a tués, mais pas en une fois. Il a étalé sur 40 ans. C'est-à-dire que ils ont été détruits parce que ils ont été détruits. C'est-à-dire ils sont morts de ce monde, mais c'est sûr que la part qu'ils ont au monde futur elle est extraordinaire. Quand on parle de ceux qui sont sortis d'Égypte, c'est des géants de l'humanité, c'est des gens, des chercheurs de très très haut niveau. Nous, quand on parle d'eux comme ça, qu'ils n'ont pas voulu ça, ils sont pleins et tout. Et il faut voir les conditions dans lesquelles ils ont vécu. Et il ne faut pas oublier que c'était les initiateurs à la réparation du monde, la réparation de la faute d'Adam Arishon. C'est-à-dire, c'est les premières Géoula qu'il y a eu dans le monde. C'est eux qui ont participé à la Géoula, la première Géoula de Mitzrayim qu'on rappelle tous les jours. Tous les jours, il y a un mitzvah de se rappeler de la sortie d'Égypte. Tous les jours. Ça veut dire que c'est un événement. C'est l'événement primordial qu'il y a eu dans la vie, dans ce monde-là. C'est vrai qu'il y a eu Matan Torah, tout, mais tout ça, c'est par rapport à la sortie d'Égypte. C'est pas sortie d'Égypte, il n'y aurait rien de tout ça. Donc tous ces gens-là, c'est des chercheurs de très haut niveau. Seulement, ils ont été les premiers, c'est-à-dire que ça a été très très dur pour eux. Comme si vous prenez Eretz Israël, les gens qui sont venus ici dans les années 48 ou trucs comme ça, vous allez voir la vie qu'ils avaient, vous ne pouvez pas tenir un jour dans la vie qu'ils avaient. C'était très très dur, parce que c'est des précurseurs, c'est des gens qui étaient en avance, ils se sont battus. Donc eux, les gens qui sont sortis d'Égypte, ils avaient quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire un niveau extraordinaire, mais comme ils ne sont pas restés 4 siècles en Égypte comme ils devaient rester, ils sont sortis avec un manque de détermination, un manque de certitude. Ils étaient pas. C'est tout ça qu'on répare avec la princesse disparue, parce que dans la princesse disparue, il n'y a pas de possibilité, il y a pas cette possibilité-là. C'est-à-dire, elle va créer un contexte qu'il n'y aura pas la possibilité de la trouver si c'est pas vraiment émettre les amito. C'est-à-dire, il ne pourra pas la trouver. C'est-à-dire que s'il ne cherche pas vraiment, il ne pourra pas la trouver. C'est-à-dire s'il a une recherche qui est à moitié, il ne va pas la trouver. D'ailleurs, quand maintenant, elle lui donne des examens, c'est-à-dire premier examen, tu ne manges pas, deuxième examen, tu ne bois pas du vin pour ne pas t'endormir, ces examens-là, en fait, ces examens de niveau, pour voir où est-ce qu'il en est. Si maintenant, quand il y a cet examen-là, il échoue à l'examen, donc elle voit que pour l'instant il peut pas, c'est tout. Pour l'instant il peut pas. Et c'est pas quelque chose qu'on va faire à moitié. Elle va pas avoir à faire à moitié. C'est-à-dire il n'arrivera au château en pierre précieuse et la montagne en or que quand il sera sûr en lui qu'il veut vraiment, et qu'il ne veut que ça dans sa vie, et que tout le reste c'est pas important. Donc à un moment, il laisse le mécharet et il laisse tout, et il dit, il n'y a que ça là, dans ma vie. La seule chose qui m'intéresse, c'est ça. C'est le but de ma vie, je ne veux que ça. Là, c'est pas comme la sortie d'Égypte. La sortie d'Égypte, c'était un rattrapage. Il ne devait pas y avoir une sortie d'Égypte au bout de 210 ans, parce que c'était voué à l'échec. C'est pour ça que Moshe Rabbeinu ne voulait pas s'occuper de ça. Il a refusé ça. Il voulait pas. Il dit, je veux pas, je sais que ça va pas marcher. Hachem, il lui dit, ça fait rien. Ça va pas marcher, mais on va sauver les meubles quand même si ça va pas marcher. C'est vrai que ça a été dur, il y a eu de la révolte, il y a eu de la destruction, il y a eu beaucoup de choses très désagréables, de gens qui sont morts, des trucs avec Pinchas, il y a eu beaucoup de problèmes. Mais sauf, il va y avoir des enfants, que ces enfants-là, oui, ils vont rentrer en Eretz Israël. Et que ces enfants, oui, ils vont construire le premier temple. Ok, il va être détruit, on va construire le deuxième. Et après, il y aura le troisième. Mais tout ça, comment ça a eu lieu? Parce qu'il y a eu des gens qui ont fait les choses, même à moitié, mais ils ont fait avancer les choses un petit peu. Ils ont fait avancer les choses un petit peu, même s'ils n'ont pas réussi complètement.
mais ils ont passé le relais. Après, les autres, ils vont réussir, mais ils ont une part dans ça. Donc là, c'est-à-dire que là où se trouve l'investissement, c'est dans le but, c'est-à-dire de clarifier le but, d'être investi dans le but, de mettre son cœur dans le but. Et à ce moment-là, les moyens, ils deviennent beaucoup plus faciles. Alors que dans le monde, ce qu'on vous propose, c'est le contraire. On veut dire, arrange les moyens, et avec des bons moyens, tu vas arriver au bon but. Et c'est pas vrai. Parce que les bons moyens, les bons moyens, c'est le seul moyen de s'éloigner du but. Tous les bons moyens, ils sont faits pour éloigner du but, en fait. Et les bons moyens, ils ne sont bons que quand il y a le but. Comme on a vu dans la Torah 60, sur la richesse, c'est pour les tzadikim qui sont là pour révéler l'aïdbonenout de la Torah, c'est-à-dire trouver les réflexions appropriées dans la Torah, adaptées à nous. Alors eux, ils ont besoin de la richesse. Mais les autres gens, ils n'ont pas besoin de la richesse. C'est que les tzadikim qui ont besoin de la richesse. Et pourquoi ils ont la richesse? Parce qu'ils ne cherchent pas la richesse, ils cherchent la Torah. Maintenant, on leur donne des moyens par rapport à la Torah, mais ils ne cherchent pas la richesse, ça ne les intéresse pas du tout. Alors maintenant, dans le monde, on vous dit, et tous les moyens, et tu seras heureux, tu vas être heureux, comme il chantait Rav Chaikin, la Shalom. Saktiété pauvre malheureux, va vite lernen, tu seras heureux. Va étudier la Torah, tu seras heureux. C'est qui était pauvre malheureux. Tu as tourné dans le monde, tu as cru que la vie c'était l'amitié, l'amour, la réussite dans les études, la réussite dans la parnassa, la réussite dans tout. Et en fin de compte, tu as vu que tu es malheureux. Alors vas-y, investis-toi dans le but et tu vas voir que tu vas être heureux. Donc le monde quand il vous donne la réussite, soi-disant, il vous dit voilà, fais ça et ça, réussite dans les moyens. Et si tu réussis dans tous les moyens, tu verras que tu vas être heureux. Ben c'est pas vrai, Et vous verrez, si vous connaissez des gens qui sont très riches et qui sont très riches, ils vous le diront eux-mêmes. Des gens qui ont cherché à être riches, ils ont travaillé pour ça toute leur vie et ils sont arrivés à ça, à être très riches. Ben, quand ils ont été très riches, après ils sont tombés en dépression parce que ils croyaient que quand ils allaient être très riches, il allait se passer quelque chose de fantastique, d'extraordinaire, truc. Mais c'est rien passé du tout. C'est rien passé du tout. Et il s'est rien passé. Ils ont investi 30 ans, 40 ans de leur vie, mais il s'est rien passé du tout. Tandis que le cordonnier, lui, avec ses chaussures à 3 coins, il s'est passé des choses extraordinaires. C'est-à-dire le roi lui-même, il vient le chercher. Et il lui donne des postes de plus en plus élevés, des responsabilités de plus en plus élevées, des tikkunim, faire des tikkunim extraordinaires. Donc en fait, si vous voulez, il faut pas se plaindre sur les moyens. Il ne faut pas chercher à réparer les moyens. Il faut chercher à réparer le but, c'est tout. L'intention. Où je vais? Est-ce que je veux vraiment aller là? Si je veux vraiment aller là, il n'y a pas de problème. Les moyens, Hachem il les donne, il n'y a pas de problème. Alors même va, veut dire Avraham ben Nachman, Bema shekatav alodot hara'in, sheuprinat mita. Ce que Rabbeinu l'a écrit, que le mauvais œil, c'est un principe de mort. Mais vaer yoter bebiuro litzror hachaim, ki uze leumadze bisaron atfilin, shezoche bahem lechaim. Donc maintenant, quand on parle des tefilines, on parle de la vie, que les tefilines, ça donne la vie. Pourquoi? Parce que les tefilines, c'est la mémoire. C'est les zikaron ben enecha. C'est-à-dire que ça va être la mémoire de tes yeux, la mémoire de ta vision de la vie. Elle va venir, c'est-à-dire les tefilines, ils vont te donner la mémoire qui va te permettre de voir la vie différemment. Dès que tu vas fixer le bon but, toute la vision des moyens, elle va changer. Toute ta vision des moyens, elle va changer. Mais comme je vous ai dit, si le but n'est pas clair, alors les moyens, ils sont flous aussi. C'est-à-dire, ils commencent à être flous et ils peuvent vraiment avoir des problèmes. Merci à vous, Lina. Hachem vous bénisse. Sroudra Beno. Toutes les brachot du tzaddik, Vedant Hachem. Ouais, c'est vrai que c'est difficile. Je dis pas. Ce que je vous dis, je dis pas que c'est facile. Mais regardez, dans la vérité, il y a toujours deux niveaux. D'abord, on met les choses en place.
Après on agit en fonction de ça. Mais d'abord, on met les choses en place. On met les choses en place. Quel est le but? Une fois qu'on s'est mis d'accord sur le but, après on peut discuter sur les moyens. C'est tout. Je ne dis pas que c'est facile. Je dis pas que c'est facile. Voilà exactement quand vous dites avoir de l'argent pour être tranquille, pour pouvoir se connecter en toute sérénité. Mais vous avez, ce que vous dites Eric, vous n'avez même pas besoin de chercher ça. Si vous cherchez à vous connecter en toute sérénité, vous aurez automatiquement l'argent. C'est ce que c'est Rabbeinu, il dit, quand je vous ai dit tout à l'heure, il a dit, qu'est-ce que tu demandes une bénédiction pour la Parnassa? Demande une bénédiction pour trouver Hachem, pour avoir la crainte, l'amour d'Hachem. Et après la Parnassa, ça va venir tout seul. Et il a donné l'exemple de la Grèce. Il a dit, celui qui a acheté une charrette entière de tissu, alors je lui ai fait cadeau un pot de graisse pour que sa charrette elle roule bien, pour pas que les essieux ils bloquent à cause du poids. Mais celui qui vient pour le pot de graisse, je lui donne rien du tout. Moi je suis pas un marchand de graisse. Moi je vends pas de la graisse. Moi je donne de la graisse à celui qui vient pour acheter de la marchandise, c'est-à-dire celui qui vient pour s'engager avec Hachem. Alors tout ça je vais le... Et ça, si vous voulez, c'est une clé qui va vous permettre de résoudre toujours les problèmes dans la vie. C'est-à-dire quand vous verrez des problèmes, ne rentrez pas la tête là-dedans. Le mauvais œil, c'est justement de rentrer toute sa tête dans le problème. Ne rentrez pas la tête dans le problème. Rentrez la tête dans la solution, pas dans le problème. La solution, c'est de se rapprocher plus d'Hachem, c'est tout. C'est pour ça qu'il y a un problème. Pourquoi il y a un dysfonctionnement dans les moyens? Parce que le but, il y a eu une déconnexion au niveau du but. Donc, travaille sur le but et tu vas voir que le moyen, automatiquement, il va s'arranger. Alors, c'est ce qu'il dit ici, que maintenant, ça s'appelle le mauvais œil, ça s'appelle la mort. C'est-à-dire d'investir sa vie sur des moyens, de baser tout sur les moyens. Et après, comme Rabbeinu il disait à Rabbi Nathan, je pense que c'est avec Rabbi Nathan qui parlait, et il disait, il dit, vos, quoi? Quoi? Alors quoi? Alors quoi? Comme en français vous allez dire à quelqu'un, et alors? Et alors? Et alors? Ouais, j'ai fait ça, truc, oh, et alors? Alors? Alors quoi? C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait? Tu as réussi des super moyens, ok, alors? Alors quoi? Tu vas où avec ça? Ok, viens, on parle. Tu vas où avec ça? Ouais, j'ai fait des trucs, ouais, j'ai fait une super affaire, ok, j'ai acheté un truc, il y avait un immeuble pas cher et tout, j'ai plus de trucs, tata. Ok, alors? Ben voilà, alors? Alors quoi? Voilà, c'est tout. Si vous vous posez cette question-là, il n'y a pas de... Comme quand il se réveille du sommeil, il demande Echanani baolam, où je suis dans le monde. Exus Miller, merci, Tiskola Mitzvot, que Hachem vous bénisse. Merci à vous. Voilà, en hébreu, ils disent nous, alors, nous. Ouais, j'ai réussi. Je me rappelle que quand j'étais enfant, j'avais eu un choc parce que j'avais redoublé, à l'époque c'était le CM1. Il y avait le CM1, le CM2, et après la 6e. Donc je ne sais pas quel âge je devais avoir, 10 ans, je crois, le CM1, puis à peu près. Et bon, j'ai redoublé le CM1. Et bon, bien sûr, de rentrer à la maison, d'annoncer ça et tout, c'est pas facile. Alors bon, je suis venu, j'ai annoncé à mon père, je dis, tu sais, papa, un truc et tout. Alors, je savais pas. Il dit, voilà, j'ai redoublé les trucs. Et je me rappelle que mon père, il m'a dit, alors? Et alors? Alors, c'est-à-dire, il m'a complètement déstabilisé, je ne savais plus où j'étais. Moi, je croyais que j'allais lui annoncer qu'il y a eu une bombe atomique, un truc incroyable. Alors, dans son et alors, en fait, je ne savais plus où j'étais, c'est-à-dire, et alors quoi? C'est-à-dire,
Et alors, d'un côté, et alors qu'est-ce qu'il y a à se redoubler? C'est pas la fin du monde. Mais d'un autre côté, et alors, si tu t'occupes pas de ta vie, et débrouille-toi, c'est tout. C'est-à-dire, je savais plus où j'étais. Ça m'a marqué, c'est quelque chose qui m'a marqué. Parce que, il m'a dit alors, ça m'a complètement déstabilisé, je savais plus où j'étais. Ce alors-là, alors quoi? Moi, je croyais que c'est le but de la vie, c'est ça. Tu as réussi ton année, tu passes au CM2, etc. Et de sa réaction, je voyais vraiment qu'il n'était pas accro à ça du tout, du tout. C'est-à-dire que c'était un truc bon. On fait ça comme on fait le ménage ou on fait n'importe quoi d'autre, quoi. C'est pas la peine d'en faire un plat. Allez, ok, on roule, c'est tout. C'est pas important. Et ça m'a marqué. C'est un truc qui m'a marqué énormément. Alors ça, c'est, si vous voulez, quand il y a des problèmes dans les moyens, vous dites non, alors quoi? Alors, s'il y a un problème. Le principal, c'est dans le but, on est OK. Alors, c'est tout, c'est ça le principal. Maintenant, si on n'est pas OK dans le but, vous pouvez réussir tous les moyens que vous voulez. Ces moyens-là, ils vont s'arrêter. C'est des accompagnateurs, c'est tout. Ils ne sont là que pour vous accompagner, c'est tout. Et à un moment, vous allez les laisser. Que vous voyez ou pas, vous allez laisser ces moyens-là. C'est obligé de les laisser. Ce monde-là, il n'est pas fait pour prendre les moyens avec soi. On laisse les moyens. Donc, c'est pour ça qu'il dit que le mauvais œil, ça s'appelle la mort. Le mauvais œil, c'est la mita. Quand la Gemara dit que 90% des gens qui meurent, ils meurent du mauvais œil, c'est-à-dire qu'ils meurent du mauvais œil, c'est pas que quelqu'un il leur a mis l'œil et il les a tués. C'est-à-dire ils meurent du mauvais œil, ça veut dire que dans leur vie même, ils sont considérés morts parce qu'ils n'ont pas la vision de la vie qu'il faut avoir. Ils passent toute leur vie à fabriquer des moyens. À s'occuper des moyens. Et le but, il ne s'occupe pas. Alors que c'est le contraire qu'il faut faire. Il faut s'investir à fond dans le but. Et après les moyens, il faut faire quelque chose. Mais quelque chose de moyen, comme on dit. C'est les moyens. Il faut s'investir moyennement dans les moyens. Mais là où vous s'investir beaucoup, c'est dans le but. Si vous investissez à fond dans le but, alors tous les moyens, vous allez voir, il y a un adoucissement. Et Hachem, il vous aide aussi. Ouais, c'est un principe de mort vivant. C'est sûr que s'il n'y a pas de but, alors il n'y a pas de vie, Birlal. De toute façon, tous les gens, ils ont un but, même si c'est un but en carton, mais ils se fabriquent un but. Ils se fabriquent un but parce que c'est quelque chose qui est... Les gens, ils cherchent un but dans la vie. Même s'il est faux, ils se roulent eux-mêmes. Quand on a trouvé quand on a trouvé le but, alors comme c'est écrit ba Shabbat ba Menucha, quand Shabbat il vient, alors il vient le repos. Pourquoi? Parce que Shabbat c'est le but, Tachlit Shamayim Vaaretz. Et quand on parle d'Eretz Israël, on dit Kilo vata el amenucha ve'anacha. Tu n'es pas arrivé encore à ton repos, à ton héritage. Quand tu vas arriver à ton héritage, à ton repos, ça y est, tu vas être tranquille. Ça y est, tranquille, c'est ça le repos, c'est ça le bien-être. C'est-à-dire quand on est dans le but, on sait que maintenant, ce qu'on fait, c'est dans le but, peu importe la quantité qu'on fait, peu importe le rythme qu'on a. Mais en tout cas, ce qu'on fait, c'est connecté avec le but. Ça y est, on est tranquille. Vous avez le repos intérieur. Posez votre tête sur l'oreiller la nuit, vous dormez tranquille. Vous dormez comme un petit bébé, vous n'avez pas de problème. Quand est-ce que maintenant il y a de l'agitation, des trucs? C'est quand le but n'est pas clair. Alors on a 6 jours de la semaine pour travailler dans le potentiel du mauvais œil, dans le ramener vers le bon œil. Et on a Shabbat c'est le bon œil, puisque Shabbat lui-même c'est l'œil, puisqu'Hachem dit Réou, regardez, je vous ai donné le Shabbat. Ta'amu ur'u, goûtez le Shabbat et voyez. Et le mot Shabbat lui-même c'est l'œil, comme il dit le Zohar. Shabbat c'est Shin Bat. Shin, Tlad Gavne De'ena, Bat Bata'in. Shin, c'est les trois branches du Shin, c'est les 3 couleurs qu'il y a dans l'œil, et Bat, c'est la pupille de l'œil. Donc, la vraie vision
de la vie, c'est le Shabbat, c'est-à-dire c'est le monde du Shabbat, c'est le monde éternel. Ça, c'est la vision qu'il faut avoir de la vie. Une fois qu'on a cette vision-là, tous les moyens, ils se mettent en place. Ça devient une bénédiction. Toute la vie, ça devient une bénédiction. Et chaque fois que vous voyez un problème, quelque chose qui accroche, regardez le but. Ne regardez pas, n'essayez pas de vous prendre la tête à réparer le moyen. Prenez-vous la tête à réparer le but et vous verrez que le moyen il va se délivrer automatiquement. Toute la solution va venir dans le moyen. Mais si vous voulez réparer le moyen avec d'autres moyens, c'est là où on commence à s'embrouiller et à perdre de l'énergie, à s'énerver, à être contrarié, à rentrer dans du stress, etc. Rentrez dans le but et vous allez avoir de la menoucha, vous allez de la tranquillité intérieure. Bezrat Hashem. Alors, Besot Rabbeinu, qu'on ait le mérite, les amis, qu'on ait le mérite. Merci pour ceux qui participent pour le Mishkan, pour la diffusion de Rabbeinu. Merci pour ceux qui aident tous les gens à prendre conscience du but, comme Rabbeinu le fait avec nous, avec notre langage, dans notre langage de cordonnier, dans la simplicité, dans la profondeur et dans la connexion avec le cœur, Bezrat Hashem. Que des bonnes nouvelles. Que des bonnes nouvelles. C'est pas travailler sur nos midot pour se rapprocher d'Hachem, c'est se rapprocher d'Hachem pour travailler sur nos midot. Les midot, elles marchent pas parce qu'on se rapproche pas d'Hachem. C'est pas les midot qu'il faut arranger, il faut se rapprocher d'Hachem. Si vous approchez d'Hachem, toutes les midot, elles s'arrangent. À Breslev, vous voyez la plupart du temps, Rabbeinu ne parle pas de la réparation de midot. Rabbeinu il parle du but, c'est tout. Echanani ba'olam, où je suis dans le monde. Avec ça, vous allez réparer toutes les midot. Parce que toutes les midot, ce sont des mesures. Les midot, ça veut dire des mesures. Les mesures, elles sont faussées elles sont faussées par rapport au but, à l'estimation du but. Quand le but est clair, alors les moyens ils s'éclaircissent aussi tout de suite. C'est-à-dire les midot, c'est des moyens. Le but, c'est le but qu'il faut mettre en place. Toutes les sphirotes, c'est des midot. Les sphirotes, elles sont toutes par rapport au but. C'est-à-dire que quand vous fixez le but, plus le but va être clair dans votre cœur, à vos yeux, et plus vous allez voir que les moyens aussi ils vont être faciles. Oui, Bezrat Hashem, c'est grâce à vous qu'il y a du monde. Voilà, il y avait les premiers, je vous dis, il y a quelques années, on arrivait à 4 ou 5, c'était la fête déjà. Et Bezrat Hashem, vous diffusez Rabbeinu, vous faites connaître Rabbeinu, chacune à son niveau. Si Rabbeinu vous a fait rentrer dans la yeshiva des cordonniers, c'est que vous êtes tous des gens que vous pouvez diffuser autour de vous. Voilà, les modot, c'est les traits de caractère, merci. Les traits de caractère, c'est uniquement... Ils sont par rapport au but que vous êtes fixé. Vous allez voir quand on touche des points dans la vie qui sont vitaux, vous allez voir que les gens ils sont prêts à mettre tous les moyens. Il n'y a plus de problème. Parce que c'est vital. Quand c'est vital, on met tous les moyens. Donc vous voyez qu'il y a les moyens. Seulement c'est la quand vous allez dire à quelqu'un, il a besoin de quelque chose, ou un enfant, ses enfants, il a besoin de quelque chose et tout, et que la situation est délicate et tout, vous allez voir qu'ils sont prêts à mettre tous les moyens qu'il faut pour résoudre le problème. Maintenant, pourquoi ils peuvent utiliser tous les moyens? Parce que le but, ils sont entièrement dans le but, c'est-à-dire, ils veulent résoudre le problème, et ils sont d'accord, et ils sont complètement investis là-dedans. Donc, ils vont mettre tous les moyens qui sont à leur possibilité, dans leur disposition pour arriver à ça. Donc, ça aussi, ne perdez pas votre temps dans la réparation des midot. Passez votre temps dans l'intégration dans l'infini, pas dans la réparation des midot. Parce que Rabbeinu, quand il parle de la Hitbodedut, Rabbeinu il dit que la Hitbodedut, elle répare toutes les midot. C'est-à-dire, quand vous parlez avec Hachem sur une mida, en fait, vous incluez cette mida dans l'infini. Quand vous parlez avec Hachem, dites voilà, j'ai ce problème, c'est que je m'énerve souvent, etc., ou j'ai peur, ou n'importe quoi. Ce que vous avez qui vous travaille, quand vous en parlez avec Hachem, en fait, vous incluez cette chose-là dans l'infini.
Et Rabbeinu dit il faut en parler jusqu'à que on inclut complètement ce moyen-là, c'est-à-dire ce trait de caractère dans Hachem. Et à ce moment-là, il est réparé. Alors Rabbeinu là-bas, il rapporte la Mishnah qui dit que Aniur Balaïla, celui que maintenant qui est réveillé la nuit, et il va sur le chemin, et Mefande Libo le Vatala, c'est-à-dire il vide son cœur pour s'inclure dans le bitoul dans Hachem, c'est-à-dire pour la soumission à Hachem. Alors Mitrayev Benafsho, c'est-à-dire son âme, elle s'inclut dans l'infini. C'est-à-dire c'est chaque fois que vous parlez avec Hachem sur un problème, en fait vous réparez le problème par le fait que vous l'incluez dans l'infini. C'est pas le problème lui-même, si vous voulez, c'est un problème lunaire. Le problème de la Lune, elle est juste dans son positionnement par rapport au Soleil, c'est tout. La Lune elle-même, elle n'a pas un problème. Elle n'a aucun problème du tout. C'est-à-dire son seul problème, c'est qu'elle est décalée par rapport au Soleil. Si vous la mettez en place, vous verrez qu'elle va éclairer de façon extraordinaire, même plus que le Soleil. Mais il faut qu'elle soit à sa place, c'est tout. Comment elle est à sa place? Par le fait qu'on inclut le bitoul. Donc si vous voulez réparer un trait de caractère, il n'y a que la prière pour réparer un trait de caractère. Il n'y a pas d'autre chose. C'est que de parler avec Hachem. Il n'y a rien d'autre. Parce que le problème de ce trait de caractère, c'est qu'il n'y a pas Hachem dedans, c'est tout. C'est pour ça qu'il a un problème. Bezrat Hachem, Be'atzlacha, les amis. À tout à l'heure. Ouais, l'écouter de Philote, ça ouvre beaucoup le cœur. Vous avez raison. Be'atzlacha, une bonne journée. La refoua pour tout le monde, la réussite pour tout le monde, dans tous les domaines. Beaucoup de joie, Bezrat Hachem. Beaucoup d'entrain, d'enthousiasme, de construire, de partager, Bezrat Hachem, des bonnes choses. Yeshua, vous parlez de Yeshua de qui? De Yeshua ou de qui? Et Bouchard Johnny, vous parlez de qui? Yeshua, non, de quel Yeshua vous parlez? Amen, merci pour la bénédiction. Ah, Nazaréen, c'est un manque de bitoul. C'est un de bitoul de lui, pas du peuple. C'est un manque de bitoul de lui. C'est-à-dire que si vous voulez, il y a chaque individu, il a un moment où il doit révéler le bien qui est en lui, mais ce bien, il va se révéler que quand il y aura un bitoul, qu'il n'y aura pas d'ego. S'il y a une emprise de l'ego, alors ça donne des choses qui ne marchent pas, ça donne des catastrophes. Mais c'est le manque de bitoul, si vous voulez, de la personne qui fait que après ça déraille. C'est pas le peuple. C'est pas le peuple. Le peuple, si vous voulez, il reçoit. Le peuple, il est féminin, il est lunaire. C'est comme une épouse dans la maison. Elle est lunaire. On ne peut pas lui en vouloir. C'est-à-dire, c'est le mari qui doit présenter, qui doit savoir vivre son bitoul à Hachem. Et à ce moment-là, il n'y a aucun problème de shalom baïd, ni de chinour, ni d'éducation des enfants, ni de rien du tout. Amen. Qu'on n'ait que de bonnes nouvelles. Qu'on n'ait que de bonnes nouvelles, les amis. Merci d'être là. C'est-à-dire qu'il y a un moment, si vous voulez, vous dites à quel niveau il a dérapé, c'est-à-dire le déraillement, il vient quand, pour arriver au bitoul, on est obligé de passer par des affronts. C'est-à-dire il n'y a pas de possibilité d'arriver au bitoul si on ne passe pas par les affronts. Vous ne pouvez pas arriver à la soumission à Hachem sans passer par des affronts, parce que ces affronts, en fait, ils vont vous éliminer l'ego qui est en vous. Maintenant, si vous acceptez ces affronts dans la joie, vous ne vous révoltez pas, vous dites c'est Hachem qui me prépare à son rapprochement, c'est-à-dire pour que je me rapproche de lui, il m'envoie ces affronts, alors chaque affront il va vous nettoyer de l'ego. Mais si maintenant vous vous révoltez quand il y a un affront, alors vous cimentez l'ego, si vous voulez. Vous cimentez l'ego, c'est-à-dire vous créez une existence de par vous-même. Et ça après, c'est ça qui fait dérailler la personne. Il n'y a rien d'autre qui fait dérailler. Ce qui fait dérailler, c'est quand la personne, elle cimente
sa personnalité extérieure, c'est-à-dire son pouvoir, son honneur, tout ça. Quand Rabbeinu dit dans cette Torah, dans la Torah 6, que maintenant, quand quelqu'un il a l'honneur d'Hachem, personne ne le remet en question, son honneur. Parce que c'est l'honneur que Hachem lui a donné. C'est-à-dire, c'est pas un honneur à lui. Mais si quelqu'un, il cherche l'honneur lui-même, alors tout le monde dit Mi'ouzé ve'ezéou. Ils disent comme sur Haman. Mais qui c'est celui-là qui cherche l'honneur et tout? Parce que Haman, il cherchait l'honneur, mais ce n'était pas l'honneur d'Hachem. C'était son honneur à lui qu'il cherchait. Donc il a été attaqué parce qu'il cherchait son honneur. Alors Rabbeinu, il dit voilà. Quand vous voulez, M. Johnny, qu'on se voit, Bezant Hachem à Ouman, en Eretz Israël, il n'y a aucun problème, Bessimcha. Rabbeinu, sachez que Rabbeinu, tout ce qu'il enseigne, ce sont des clés avec que vous pouvez tout comprendre. Rabbeinu, il explique tout. Des fois, il ne vous explique pas la chose elle-même, mais il vous donne la clé pour comprendre tout. Rabbeinu dit que ses enseignements, c'est des klaliout de l'autre, c'est des choses qui incluent beaucoup de choses. Et vous pouvez comprendre tout. Tout ce qu'il y a dans le monde, vous pouvez comprendre très très simplement. Très très simplement, parce que c'est des clés d'ouverture. Il vous dit voilà ce qui ne marche pas, ça et ça. Quand je vous dis maintenant pour le bitoul, c'est pareil. C'est-à-dire que quand maintenant vous voyez un problème de dérapage dans le comportement, regardez dans le bitoul, dans la soumission au but. C'est là où ça se trouve. C'est là où ça se trouve. C'est-à-dire que c'est là qu'il faut regarder. Alors maintenant, il faut savoir que si vous voulez arriver à des grands niveaux, c'est-à-dire vous allez passer par des grands affronts, des affronts énormes, où vous allez être à la limite de craquer. C'est pas des affronts des trucs que quelqu'un vous a regardé de travers. C'est-à-dire que vous êtes à la limite de craquer. C'est-à-dire craquer, ça veut dire quoi? De vous révolter, soit dans un sens, soit dans un autre. Comme David Ameller, c'est-à-dire soit dans un sens, il va tuer tout le monde, soit dans un autre, c'est qu'il est... À un moment, David Ameller, il voulait tout lâcher et aller faire Avodah Zarah. David Ameller, il voulait tout lâcher et aller faire de l'idolâtrie, se convertir même à autre chose. Ne croyez pas que c'était cool. C'était pas cool du tout. C'est pas cool du tout. C'est-à-dire, plus vous vous rapprochez d'un but qui est noble, plus il y a des attaques d'affront pour vous déstabiliser. Et il faut tenir. Mais comment on tient? C'est qu'avec la yeshiva des cordonniers, avec Kratzot, Itbodedut, Tikkun HaKlali, Ouman, c'est avec ça que vous tenez. Si vous n'avez pas ça, vous n'allez pas tenir. Voilà les amis. Bonne journée.
la